Oh, voici un bouquin dont le titre ne plaît pas aux libraires. Oui, il y a encore beaucoup de libraires en France. Ne plaît pas aux écrivains qui veulent être chez les libraires. Et bref, ne plaît pas beaucoup de monde, puisque le petit monde aime ses petites oligarchies et son système qui ne doit pas changer. Livre en papier, Amazon, le seul vrai libraire en France. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, une vraie librairie, c'est un endroit où tous les livres sont disponibles, et pas seulement ceux de l'oligarchie. Les 25 000 points de vente, ou librairies physiques, ne sont que des espaces contrôlés par des distributeurs, machines à exclure les vrais indépendants. Contrôler les points de vente, c'est contrôler les ventes. Amazon a donné un coup de pied dans cette fourmilière, mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de libraires qui pratiquent donc l'exclusion des indépendants, car je n'ai pas les moyens d'avancer d'argent pour que mes livres soient chez les libraires, chez les 25 000 points de vente. Voilà, c'est ce que j'explique, demander mes livres chez un libraire. Et je ne vais pas non plus payer mes frais d'envoi par bouquin. Un bouquin plus accorder 35% de marge aux libraires, comme certains le souhaiteraient de temps en temps, parce que effectivement vous êtes quelqu'un à demander mes livres chez les libraires. Il faut bien semer même après une mauvaise moisson. Oui, les matins, je me réveille, je me dis tiens, je vais faire une vidéo. Voilà, mes livres en paient le prix de cette indépendance, effectivement. La trahison du serment de la librairie, vous savez ce que c'est, je vais vous... pas tout feuilleter, vous voyez, c'est écrit, c'est un vrai livre en papier, avec une vraie réflexion. Et oui, ça c'est embêtant, une vraie réflexion, on préfère le divertissement. Voilà, impression à la demande. Un univers contrôlé de l'évolution, la révolution numérique, le vrai combat, les gentils millionnaires français contre le méchant Amazon, on peut parler de milliardaires, puisque dans les grandes fortunes de France, on a quand même des hommes qui sont à la tête de maisons d'édition. À la page, un échec voulu par la France, ça, je ferai un jour une vidéo peut-être sur ça, mais voyez, j'en parle. Je me pose la question, pourquoi à la page a disparu, a été racheté par France Télécom, on ne peut pas dire qu'il l'a développé. Des parlementaires au service des installés, oui, non, ce n'est pas ceux d'aujourd'hui, c'était ceux d'avant, mais c'était il n'y a pas longtemps. Voilà, le monde de l'édition traditionnelle, le SNE, Syndicat National dit des éditeurs, mais pour moi de l'édition traditionnelle, détruire des livres en papier, non aux subventions. Cette question de l'argent nécessaire, quand le Qatar dépassera 50% de la Gardère, la politique de la région Midi-Pyrénées, oui, maintenant c'est Occitanie, monsieur Malvy n'est plus président, mais on n'a pas l'impression que ça ait changé. Révolution versant traduction, des aphorismes, honte aux députés, oui, il y a des députés qui se comportent pas très bien dans le monde de l'édition. On a l'impression qu'ils sont au service des éditeurs traditionnels, on a même eu l'impression que Madame Aurélie Filippetti, je ne connais pas le parcours du ministre de la Culture actuelle, désolé, était un peu engagé auprès des éditeurs et se souciait peu des auteurs. Voilà, je l'ai dit, je l'ai d'ailleurs écrit il y a quelques années. Un titre avec Jean-Gabriel Perboire, Saint Jean-Gabriel Perboire, à la une, qui fut crucifié en Chine. C'est peut-être une image, c'était un lotois. Thich Nhat Hanh est reparti au Vietnam. Le moine bouddhiste y était né le 11 octobre 1926. Le Premier ministre, M. Édouard Philippe, la secrétaire d'État à la transition écologique, Madame Brune Poisson, regarde la télévision. Donc suite à une émission capitale, l'émotion aurait été à son comble. La destruction de machines à café, télé, jouets, couches aurait ému. Bien plus que la destruction des bouquins. À chaque instant, gardez cette question présente à l'esprit. Que dois-je faire de façon à n'avoir aucun regret au moment de mourir?
4, 3, 2, 1, Paul Auster au 1, 2, 3, 4, la chaîne YouTube Ternoise. Et voilà, en ce 26 décembre 2018, je fais le rapprochement entre cette chaîne YouTube littéraire et le dernier roman de Paul Auster. À Cahors, 42 inscriptions au monument historique, et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet. Ou alors pigeonnier lotois à Saint-Valentin. Essayez de trouver un peu d'originalité, et si vous avez eu l'envie et que vous avez eu la chance de rencontrer une personne littéraire, le livre de la Saint-Valentin, un gros livre, plus de 500 pages. En 2012, je m'étais dit que chaque année, je publierais un livre de ce genre avec mes photos de l'année et ce que j'ai appelé cahier de photographe de... Bon, il fallait bien qu'un jour je vous le présente en vidéo également, ce bouquin sur la disparition d'un canton Montcuq, alors